Bueno. Il faut aller chercher les torches là-haut au garage. Les torches avec la bulle jaune. Ouais, les torches, j'ai demandé à faire, elles sont là-haut. Attends, il faut voir un truc sur les torches. Así, ¿no? Así. Perfecto, perfecto. Tampoco pocha, ¿eh? Sí, hay que sacarle de efecto un poco. ¿Ah? Amélie, Ouais. le jambon, tu vas le présenter là-bas? Bah oui. Vous le suivez? Ouais. Ah, oui. I went to the hospital and found out. Alors aujourd'hui, c'est un jour très important Parce qu'il y a les noces d'or de nos grands-parents. les 50 ans de mariage. Alors il va y avoir un grand déjeuner Oui, et une fête aujourd'hui et dimanche. et aujourd'hui peut-être on va jouer les instruments pour les Oui. grands-pères. Et c'est un jour très important. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. I'm happy again. I'm dancing and singing in the rain. Alors, qu'est-ce qu'il manque? C'est bon, non? Vous tirer ça?
Tu l'as goûté? Il est bon ou pas? Puis on a des coupeurs exceptionnels. Je peux pas rater ça. Este jamón es muy bueno, ¿eh? Buenísimo. Con jambon. Joli, ma Ah, chérie. merci. t'es Ouais, trop- c'est Tu as beaucoup plus 10 ans, pratique. moi. C'est vrai? Ah oui. Mais ça va pas du tout, ça. Non, mais tu as l'air. Tu étais jeune déjà, mais alors là. Depuis, je pense, oui. 20 ans facile. Bien des rebonds, ils ont très très faim, donc on les a bien ici. Lui, il a été 14. Were you only 14? when I came to stay with you, you must have been, yes. We came with Anne. That's right. And it snowed, didn't it? Probably, I can't remember. I just remember having the best time. Vélo. Bien. Adeline Ledoux. Oui. La femme de Nous sommes rencontrés à Paris. la femme de Lucas. Oui, bon, je connais. Voilà. Quand vous étiez à Milan, vous étiez à Milan. Exactement, t'as 1000 enfants. Quand vous étiez revenu de Milan. Okay. Can you say median about something? Tu as dormi un peu? Non. Mais dans la chambre de qui? Dans une chambre, c'est mon Dieu, vas-y, montre à droite. Bravo. ¡Qué fuerte! ¡Ay, hola! Il y a des parties du sport, regarde, cette caisse-là, elle est un peu plus récente, elle est du, je crois qu'elle est du 16e. On va y arriver. Faut que je redessine la table, mais a priori ça va là. Ça changera un peu les choses qu'on avait prévues, mais bon. Tout s'adapte. Mais alors le problème c'est qu'on a. Le truc c'est que ta table elle correspond pas. 1, 2, 3, Donc il faut que tu le mettes sur le bout. Alors, Madame Françoise, là c'est Jean Vascari, mon parrain, Françoise Beleska, oui, la femme Elisabeth. Vous n'étiez pas le jour du mariage, qu'est-ce que vous étiez, vous? Mon mariage! Oui, non. Vous étiez le témoin? C'est sûr, non. Isabelle était témoin. Je ne me souviens pas du club qui faisait la poule, Oui, je ne me souviens pas. qui m'avait fait boire du Slivovitch le matin, même Oui, en disant oui. il faut. Ah, mais vous avez besoin de vous requinquer un peu, alors buvez ça. Oui, oui, oui. Oui. Ça fait un effet. Oui, parce que c'est vrai, il avait, puis, peur que vous tu n'êtes dises, pas- il avait peur que tu dises non. Non, mais après vous Non. n'êtes pas venus, ils ont failli marier Oui. Isabelle et moi ensemble. Oui, bon, Parce que ça, vous n'étiez c'était- pas là. C'était des précurseurs, ça. Pour moi, C'est 20 ans, hein, tu vois. c'était Tu avais du 20 temps ans. où tu avais des boucles blondes. C'est un peu très bien.
deux gredins de Schumann. So we decided on this gift. It's well, it's. I'd like to tell you what it is so I could set it up for you, but it's a book by Annie Leibovitz, the photographer. And so the name of the book is Passages. I suspect that one day Annie will be taking pictures of Auge to understand what has inspired both of you. So here's the book. I hope you enjoy it. It's signed. Oh, it's signed by the artist. It's not just any book, it's signed by the artist. 2011. She, On a l'impression de trouver. Ça, c'est des qui écrivait, puisqu'elle est morte. Ça, c'est donc, elle a fait des photos. Voilà son lit. Allez, vas-y, tourne. Oh, regarde, ça ressemble à l'oiseau que tu m'as donné. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love, is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Tu trouves pas qu'il est beau? Il est trop mignon. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love, is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you.
Ouais. De faire une photo de groupe. Carrément. Non Carrément. Hein Ouais. Je pense. Le cadre, comment le cadre? Allez, faites partie de la fête. Non, mais on a le rocher là. Attends, je fais quelques photos d'abord. Thierry, il faut serrer. Non, pas trop serré, pas trop serré. What is your reaction to the last 50 years? Desperate. Desperate. Desperate because it's only 50 years. Well, there's another 50 years ahead of you. Could you give Laure the benefit of just an initial reaction to how you feel about the last 50 years? Yes, I think it is sort of a mixed experience, I would say. And it's been greatly enhanced by the fact that my husband travels a lot. So he leaves me to do my own thing. Very good. Merci. I said, I don't know what you say except congratulations on having stuck it so long. Est-ce que tu voudrais raconter quelque chose à la caméra pour les petits-enfants et les enfants sur Guylain Gulliver ou quelque chose que tu as envie de raconter? J'ai un souvenir du Masdo. Il n'y avait pas encore Gunilla. C'était avec Guylain et Cathy. Et on faisait du vélo là. On montait vers le pigeonnier quand il y avait du Mistral. Alors, on montait avec le Mistral dans le dos, ça allait très bien, et on redescendait contre le Mistral, et là, il fallait pédaler, c'était terrible. Ça, c'est un de mes grands souvenirs du Masdo. Ah oui? Et tu avais quel âge? 12 ans, je crois. 12 ans. Et puis j'ai un autre souvenir, ils avaient une dame qui s'occupait d'eux, je ne sais plus comment elle s'appelait. Elle était charmante, très gentille, elle s'appelait Vivette ou Viou, on l'appelait Viou. C'est ça. Et elle m'a appris quelque chose de très important parce que je dessinais beaucoup, j'ai dessiné pendant des années, j'en ai presque fait un métier. Et elle m'a dit, mais regarde, il n'y a pas un vert dans le paysage, tous les verts sont différents. Et elle m'a ouvert les yeux. Dis, est-ce que tu peux raconter un souvenir que tu as du mariage de mes parents il y a 50 ans? Eh bien, nous sommes partis à 3. Oui. Bob, Nicolas. Nicolas, bébé? Non. Ah, tu étais enceinte, oui. C'est pour ça. Et nous sommes arrivés à Calmar et c'était super. On était bien accueillis par ta grand-mère. Oui. Et puis le mariage était très beau, dans ce château fort, l'église était jolie, et puis il y avait plein d'amis. Enfin. Et après, il y avait un repas qui était charmant, délicieux, et voilà. Et puis nous ne sommes pas restés très longtemps parce que nous sommes allés faire un grand tour en Norvège. Ah oui? D'ailleurs où Nicolas a failli rester. Ah bon? Tu as failli accoucher de Nicolas? Exactement, parce que les routes là-bas sont très mauvaises pour faire le tour des fjords. Et je garde un souvenir merveilleux, avec la 2 chevaux qui était déguisée. Et vous étiez en 2 chevaux aussi ou non, vous avez votre voiture. Et vous êtes venu en voiture depuis Auge. En voiture. Donc François, je voulais que tu racontes ton souvenir du mariage de mes parents il y a 50 ans. Bon, alors c'était d'abord le départ d'ici, avec ces 2 chevaux que François et Guylain avaient arrangés façon Méhari. Et on est parti, on a traversé le Danemark, on a pris le bateau, on est arrivé en Suède et on est arrivé donc à Malmö. On a garé la voiture, on nous avait réservé une chambre dans un hôtel et le matin quand on se réveille, on voit plein d'attroupements, enfin des gens autour de la voiture. Et on se demande pourquoi ils sont tous là. Et finalement, c'est parce qu'ils avaient peur que cette voiture soit dangereuse. Et ils ont exigé qu'on aille la faire contrôler dans un garage où il y avait des gens en blanc, des médecins, des médecins de voiture qui se sont mis dessous. Et nous, on était là. Puis finalement, ils ont dit, bon, c'est OK. Elle est guérie, elle peut circuler. Guylain, c'est lui qui l'avait bricolé avec François, mais surtout Guylain, qui était plus ingénieur que François, avait très bien travaillé. Alors, je dis Virginia, je voulais que tu me racontes ton souvenir du mariage de mes parents. Eh bien, écoute, mon souvenir du mariage de tes parents est extrêmement court puisque je n'y étais pas.
Mais tu as quand même joué un rôle dans ce mariage. Ben, j'ai joué un rôle dans ce mariage parce que moi j'ai gardé le petit Cyprien pendant que ses parents sont allés en Suède marier tes parents. Et tu l'as gardé pendant combien de temps? Je sais pas, 8-10 jours. 8-10 jours? Oui, oui, parce que pour partir en Suède, c'est pas du jour au lendemain. Donc non, à peu près une dizaine de jours. Et toi, tu étais où alors? Tu étais à Nîmes? À la marine. À la marine. J'étais à la marine. Et puis je suis rentrée tout de suite après, parce que moi je me suis donc mariée au début septembre, et Guylain et Gunilla sont venus à mon mariage en Angleterre. Ah, juste après donc? Juste après, oui, mais j'étais pas allée en mariage. D'accord. Ce que je regrette, enfin je suis contente d'être là quand même. Mais oui, mais tu as joué un rôle dans ce mariage, tu as permis à François et Françoise. Absolument, essentiel, j'ai joué un rôle dans ce mariage. Merci, merci d'être venu. C'est le repas des bergers pendant la transhumance. 7 petites omelettes de 7 légumes superposés. Et chaque jour, les bergers mangeaient une omelette avec un légume différent. Donc nous, une fois qu'on a fait le crespeu, qui veut dire le gâteau d'omelette, on coupe une tranche fine et lorsqu'on la retire, on la pose à plat et on voit les 7 couleurs de 7 légumes. Donc il y a oignons, persil, ciboulette, carottes, olives noires, aubergines, poivrons verts, rouge et jaune et olives noires. Donc nous, une fois qu'on a fait le crespeu, qui veut dire le gâteau d'omelette, on met sous presse, on coupe une tranche fine, et lorsqu'on retire la tranche, on la pose à plat et on voit les 7 jours de la semaine. Bonsoir. Good evening, everyone. On fait le... Merci beaucoup d'être venu ce soir. Thank you so much for coming, everyone. Vous aurez remarqué que c'est la traduction simultanée. Amélie et moi aimerions vous remercier tous d'être venus ce soir. Antoine and I would like to thank you so much for coming tonight. Nous savons que certains d'entre vous viennent de très très loin. Some of you have come from very far away. Nous en sommes extrêmement reconnaissants. And we're very grateful. Donc, nous n'allons pas monopoliser la conversation très longtemps. We're not going to monopolize the conversation, so we'll let you eat in a minute. Mais vous simplement vous remercier tous, donc bien sûr au nom d'Amélie et du mien, et bien sûr au nom de mes parents. So we'd like to thank you very much for coming in our name, in the name of our parents. Donc profitez de ce repas en espérant vous revoir aux prochains 50 ans de mariage de mes parents. So please enjoy the evening and we hope to see you in the next party for the 50th anniversary. The next 50th anniversary. 60 ans. 60 ans. Après tu me filmeras quand on dansera. Chou. Caillou à genoux. Alors voilà. On te dira. Moi je voudrais vous parler, oui, de 3 éléments, 3 choses qui ont vraiment marqué ma vie et qui se trouvent toutes réunies aujourd'hui. Toutes les 3. Il s'agit, dans l'ordre, des Marseillais, d'Ose et de Gunilla. Je parle par ordre chronologique. Parce que... Et tout ça est là aujourd'hui pour célébrer un événement invraisemblable. Ils sont quand même 50 ans de mariage. Gunilla a dit, mais c'est insensé. Mais toi aussi l'année prochaine, dis donc. Mais tais-toi, mais enfin 50 ans, un demi-siècle, tu te rends compte? Écoute, comment est-ce que tu imagines? Quand je me rappelle de vous, mais ces souvenirs, je les visite tous les jours. C'est aujourd'hui. Je trouve que le temps nous joue un drôle de tour. Hein. Il passe, il ne nous demande pas notre avis et ça va pas du tout. Enfin bon, c'est comme ça. Il faut bien s'y faire. Et alors, je voudrais vous parler d'abord, donc dans l'ordre chronologique, mais je ne peux pas lire avec ce machin. Laisse-moi prendre ça. Moi, je voudrais vous parler, et je regrette que les arrière-petits-enfants ne soient pas là, de gens merveilleux qui étaient les Marseillais, les parents. Moi, j'ai connu les parents qui étaient les gens les plus généreux, les plus fantaisistes, les plus décontractés, comme je m'en souviens, que j'ai connus. Alors, mes parents à moi ont connu les Marseillais, j'ai toujours connu les Marseillais, et mes parents les ont connus en retour de voyage de noces, en 1937. Et il s'est su dans le petit monde des gens qui avaient des jolies maisons,
que j'avais été vendue à des Belges. Ils se sont dit quand même, des Belges qui s'intéressent à une aussi belle maison, ça ne peut pas être des gens si mauvais que ça. Donc il faut les rencontrer. Mais ils n'avaient ni le nom, ni le numéro de téléphone, bien sûr. Alors que faire? Ben, il faut y aller. Et les voilà partis de la marine, qui a combien de kilomètres d'ici? 30. C'est tout? Au moins 30, 40. 35. Ils partent de la marine à cheval. C'était pas mal, on exerçait les chevaux, on faisait une petite promenade et on allait rencontrer des gens probablement charmants. Mais ils sont partis, quand ils ont eu le temps, c'était à 3h30 de l'après-midi. Et ils sont arrivés ici pour le dîner. Il fallait qu'ils rentrent après. Eh oui. Et ils sont tombés sur des gens qui ont été d'abord enchantés de les voir, qui leur ont offert un apéritif somptueux, et puis qui leur ont dit, mais enfin, vous n'allez pas rentrer à la marine à cheval, c'est pas possible. Alors, restez couchés. Au fond, ils se sont dit pourquoi. Et Édouard de Marsilly, très aimablement, leur a demandé ce qu'ils prenaient pour le petit déjeuner. Je pense que je vous ai raconté cette histoire 20 fois. Et maman demande du thé, normalement. Papa demande du café au lait dans un biberon. Et un autre ami de maman, qui était un soulard fini, demande un whisky aussi dans un biberon. Et le matin, à 8h, 9h, la femme de chambre arrive, maman son thé, papa son café au lait dans un biberon. Et le guide l'essai s'appelait un whisky dans un biberon. Alors ça a été le déclic à vie, ça dorait, et voilà, ça c'est donc... après ça, on ne s'est plus quitté. Et je me souviens, pendant la guerre, donc de Édouard de Marsilly, qui avait une voiture à gazogène et qui venait aider maman à transporter du vin en douce et en fraude. Ah oui. Ça, il adorait. Hein. Et c'était complètement interdit. Il fallait dire à qui, comme c'était occupé par les Allemands, la France, les Allemands, ils voulaient le vin pour eux. Et pas tellement pour qu'ils partent en douce. Et là, ils avaient trouvé le moyen de charger la voiture, donc l'Édouard. On avait mis dessus, donc c'était des tonneaux, une couverture, du petit bois, une autre couverture. Et pour faire plus vrai, on nous asseyait sur ce truc-là. Et on nous disait surtout, soyez sages, parce qu'on fait quelque chose qui est complètement interdit. On avait des pétoches et pour d'être arrêtés par les Allemands. Ce qui n'a pas manqué un jour à Saint-Gilles, on a été arrêtés et on s'est mis à pleurer. 3 minutes, là, on s'est mis à pleurer comme si... Et oncle Édouard a dit aux Allemands que c'était très pénible d'avoir des enfants en temps de guerre, qu'on ne pouvait pas les nourrir, qu'ils pleuraient. Bon, on s'en est sortis comme ça. Et après ça, on n'a jamais plus voulu monter dans une voiture qui transportait du vin en fourre. Ça, c'était oncle Édouard. Quant à tante Antoinette, c'était un amour de femme. On venait ici faire des séjours et elle nous faisait la classe, bien évidemment. Elle nous apprenait le catéchisme et on trouvait qu'elle était merveilleuse. Alors évidemment, on n'était pas bon au calcul mental, elle nous disait qu'il faudra revoir ça. Parce que Guylain et Cathy étaient très bons. On n'est pas bon en jeu, on déplaît mal l'orthographe, Cathy et Guylain évidemment étaient bons. Et on trouvait qu'elle était formidable quand même. Hein. Et donc on a passé comme ça des années merveilleuses. Et puis je suis partie et à Genève, j'ai rencontré Gunilla. Je suis rentrée dans une maison d'étudiants. Je connaissais absolument personne. Et j'ai vu une fille magnifique, gaie comme tout, qui attirait tout. Les garçons tournaient autour d'elle comme des mouches. Mais non, pas trop. Non, tu as raison. Mais elle tu ne peux exagère. pas savoir ce qu'elle était superbe. Et elle a été non seulement superbe, mais tellement gentille. Parce qu'elle, je sais pas, elle m'a repérée, elle a vu que j'étais peut-être un peu intimidée. Oh non, mais tu m'as fascinée. J'ai été tout de suite séduite. Moi, j'ai été très séduite, mais toi, tu as été très gentille. Grâce à elle, passé de très agréables années à Genève, et puis je l'ai emmenée dans le Midi, comme j'emmenais. Je l'ai emmenée, elle a rencontré comme Françoise, que j'ai amenée dans le Midi aussi. Tout ça a très bien marché. Je ne me rends pas compte.
pas de la blague. Je devais m'installer à Paris, mais les cousins chez qui j'avais d'habitude étaient en train de déménager. Je ne savais pas trop où habiter. Et tante Antoinette m'a dit, mais ma petite chérie, ça ne me pose aucun problème. Tu viens chez nous, rue de l'université. Oh, je trouvais qu'elle était tellement gentille. Et puis, Gunilla, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Quand même, on était très amis et c'était triste. Et elle ne savait pas du tout. Et je lui ai dit, si tu venais à Paris avec moi. Elle m'a dit, bah oui, mais pourquoi pas, mais je ne sais pas où habiter. Je demande à tante Antoinette. Quel culot. Je demande à tante Antoinette, est-ce que vous voulez bien loger aussi mon ami? Elle me dit, aucun problème. Et voilà, toutes les deux, on s'installe rue de l'université. Et là, c'est le lent travail de sape du spécialiste des mines qui avait, C'est un mariage arrangé. qui avait comme projet de faire rouler doucement Gunilla. Et tout d'un coup, ils m'ont annoncé leur mariage. Je me souviens de ce mariage à la mairie du 9e, où Gunilla et moi attendions, parce que c'était un mariage les uns et les autres, pendant que le mari, enfin le fiancé, était sur la route en train de dépanner le témoin, qui était mon frère, et qui était en panne à 100 km de panne. Pendant ce temps, le mariage se célébrait. Arrive notre tour, mariage, Marcilly Svensson, mademoiselle, on dit non, et on a failli être mariés. Elle a dit non, c'est pas, il faut attendre. Alors on nous a repoussés en arrière, on a fait quelques mariages et vous avez fini par arriver. Oui, mais c'était Jean qui est devenu le témoin. C'était Jean qui était dit, ah Non, c'était mais on Jean. m'a fait passer pour votre frère. Ah bah non, on a eu le temps de changer les papiers, hein. On avait eu le temps. Bon, enfin, en tout Et cas. puis, et on avait un Yougoslave qui était le peuple, tu te souviens? Le peuple en liesse. Donc après, on est parti pour la Suède. C'est l'autre Et alors côté. là, Ah, il faut changer. le double phaéton, Moi, qui il était une 2 chevaux découpée au chalumeau. Oui. Ah, c'était une merveille. Une merveille, remplie de fleurs, de roses, et ça, ça avait fière allure, mon vieux, on était fiers. là, Mais c'était François et Guilain qui l'avaient construit. à Calmar. Je sais que ça a été formidable, qu'on a eu des tas de gens qui nous ont accueillis, qu'il y avait un maître de cérémonie, que j'avais trouvé ça extrêmement protocolaire, mais très... suédois. Hein, mais je savais pas, moi, mais j'ai trouvé que ça faisait très grand siècle. C'était super. Puis ensuite, le mariage passé. Et bien, mes chéquines, après, c'est à vous de raconter vos souvenirs. Parce que j'étais plus là, avec vous. Mais je vous ai laissé. Voilà, mes chéquines. Bravo. Avec ça, on aura bien un peu de dessert. Ou est-ce que tu veux faire un discours? Je voudrais que ma femme fasse un petit discours. Oh, Oui. C'est ça. Ben Pour oui. remercier Tu veux que je le fasse tout à l'heure ou maintenant? Mais maintenant, puisque Non, là, parce qu'après on danse. On danse. D'abord, merci Isabelle. Non, Merci rien. de ce petit discours qui était très émouvant, très gentil, très sympathique. Et puis merci parce que si nous fêtons aujourd'hui nos 50 ans de mariage, C'est bien grâce à moi. c'est bien grâce à et c'est parce que tu ne l'as pas épousé, puisque tu voulais l'épouser. Ah, mais ça, j'adorerais le faire bisquer avec ça, quand il était absolument terrorisé quand il était petit. Je dis, Guilain, je t'épouserai. Il dit, ah, non, Merci à ma tendre et ever loving wife pour 50 ans de vie passée ensemble et de bonheur d'être avec toi et de joie de pouvoir nous disputer souvent et vivre ensemble de façon tranquille et agréable le plus souvent. Entre les disputés. Entre les disputés. Entre les disputés. Merci pour tout. Je voudrais remercier chacun d'entre vous pour être venu ce soir nous accompagner dans ce passage au deuxième partie de notre mariage. C'est sympathique de vous voir ici et à chacun d'entre vous est associé un petit morceau de notre vie commune. Nous sommes tous amis du couple et chacun d'entre vous rappelle un petit nombre d'histoires qui se sont passées depuis ces 50 ans et c'est vraiment très agréable de vous voir tous ici. Votre amitié et votre présence ici aujourd'hui pour nous est vraiment extrêmement importante et sympathique. Et donc je tenais à vous en remercier et à espérer vous revoir dans 50 ans. Dans 50 ans. 10 ans. Alors une petite expérience
négative. J'ai assisté à 2 cérémonies de 50 ans de mariage. La première, c'est celle de mes parents, qui a eu lieu en 80, en 80. Oui, en 80. 81. 80. 80. 80, oui. Ma mère est morte en 81 et mon père en 82. Donc tu risques rien de nous inviter pour que ce soit... Et puis le deuxième mariage, 50 ans de mariage que j'ai assisté, c'est celui des parents de Marco Pellerin. Marco Pellerin. Et Monsieur Pellerin est mort dans les 6 mois. Bon, donc je m'attends au pire. Je ne vous propose pas de venir à la prochaine cérémonie, quelle qu'elle soit. Mais j'espère de vous revoir quand même ici, assez souvent et bientôt. Merci. Remercier nos enfants. Parce que c'est extraordinaire pour nous d'avoir cette surprise. Oui. En tous les cas, pour moi, c'était une surprise. Et je remercie Amélie et Antoine et leur conjoint. Conjoint, c'est ça le mot. Et vraiment très du fond du cœur, parce que c'est merveilleux d'avoir une surprise comme ça. On fait rien et on a une fête. C'est fantastique. Et ça dure jusqu'à 6 h du matin. Et ça dure, oui. Jean et moi, on reste jusqu'à 6 h du matin. On va faire. Pour faire la fête. Débarrasser. Parce que c'est la fête. Moi, je voudrais remercier pour terminer la cuisine au planet pour l'excellent repas qu'ils nous ont servi cet après-midi. Je propose... Alors, on va vous demander, Fort et Amour, dans la tradition, on vous a fait une pièce montée qui doit être bien semblable à celle que vous avez vue lorsque vous êtes mariés. Est-ce que vous pourriez aller souffler la pièce montée? Oh, c'est superbe. Anniversaire, mariage, 50 ans. Et voilà. Bravo. C'est pas vrai. Un cadeau de tous les invités. Chez qui? Un cadeau. Écoute, ça c'est extraordinaire. D'abord. Mais c'est Ainoa qui l'a fait peut-être. Non? Elle a fait le portrait de ses grands-parents. Oh, mais il y a tout le monde. C'est un tableau. C'est un tableau? Non, je peux mettre dans ma chambre ici? Ah oui? Il n'y a rien? Oui. Ah d'accord. Bah voyons, Mounila. Ah, c'est un tableau de François. Ah. Alors, qui a trouvé un tableau de François? Tes enfants, mon chéri, ils sont très malins. Ils ont été où? Ils ont été jusqu'à Nîmes. Jusqu'à Nîmes, ils ont été pour trouver le tableau. Ils ont été voir Yacht. C'est super. C'est gentil, c'est adorable. Prends contact avec Yacht. C'est pas occupé. Mais les dates d'habitude, Oui.